Et si je te disais que Star Wars n'était à la base pas du tout un chef-d'œuvre, mais plutôt un échec total. Et oui, quand George Lucas a finalisé son premier Star Wars en 1977, dénommé Un Nouvel Espoir, il a demandé à des collègues, des amis et même des étudiants en cinéma de participer à la première projection test qu'il a organisée afin de pouvoir recueillir des nouveaux avis et donc de s'améliorer. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi il a bien fait. Le but de ce test, c'était de savoir si le rythme était bon, si l'histoire était claire et si les scènes d'action captivaient les spectateurs jusqu'au bout. Mais malheureusement pour notre petit George, rien n'a été validé. Et ça, c'est en particulier la faute du monteur officiel du film, John Jameson. Les spectateurs ont trouvé beaucoup de scènes confuses, le rythme était beaucoup trop lent, et il y a même des frérots qui se tapaient des barres, non pas parce que la scène était drôle, mais parce que ça puait la Du coup, qu'est-ce que George a fait? Il a totalement pété son crâne, il a viré son monteur pour le remplacer par 3 nouveaux meilleurs. C'est-à-dire Richard Chew, qui a travaillé avec Francis Ford Coppola, celui qui a réalisé Le Parrain quelques années après, Paul Hirsch, qui lui a travaillé avec Brian De Palma, le réalisateur de Scarface, et Marcia Lucas, qui est littéralement la femme de George Lucas, qui elle a travaillé pour Martin Scorsese. Donc le frérot, il s'est mis bien. Et évidemment, ils ont pu tout rattraper. Marcia a su restructurer les scènes clés, apporter du rythme et de l'émotion, surtout dans la bataille de l'Étoile Noire et les moments humains comme la mort de Obi-Wan. Richard Chew, lui, s'est occupé des séquences un peu complexes et techniques, comme les scènes spatiales, les transitions et les effets visuels. Après, les transitions, voilà. Et pour finir, Paul Hirsch, lui, a finalisé le montage, peaufiné la tension et le suspense, notamment dans la partie finale du combat dans la tranchée, jusqu'à l'explosion de l'Étoile Noire. Résultat, George Lucas réorganise une projection test, le public suit l'histoire, les gens sont captivés par les scènes d'action et ils réagissent émotionnellement au moment clé. Lucas continue donc son travail de post-production finale, il prépare la sortie officielle du film qui va immédiatement connaître un grand succès. Et les 3 monteurs, eux, gagnent l'Oscar du meilleur montage en 1978. Et attends, si t'as bien aimé la vidéo, abonne-toi s'il te plaît parce que là c'est critique.